Bonjour, donc aujourd'hui en mathématiques, on va faire de la géométrie et on va travailler plus particulièrement sur le cube. Donc le cube, vous vous rappelez, c'est un objet en 3D. Alors je n'ai pas d'objet en forme de cube chez moi, mais il est composé de faces. Donc il est composé de, essayez de vous rappeler, de voir le cube dans votre tête, de combien de faces il est composé. Il est composé de 6 faces, vous vous rappelez les faces, vous pouvez toucher comme ça. Il est composé de 8 sommets aussi, et il est composé de 12 arêtes. Et il faut se rappeler que toutes les faces d'un cube sont en forme de carré. Et donc là, aujourd'hui, le but, ça va être de travailler sur le patron du carré, du cube. Donc, le patron du cube, en fait, c'est un dessin que l'on fait sur une feuille, d'accord, et qu'on va après découper. Et ensuite, en remontant les différentes parties de notre dessin, on va construire un cube en 3 dimensions. Donc, pour ce qu'on regarde ça, je vous invite à ouvrir votre fichier, page 137. Donc, si vous regardez le haut de la page 137, ici dans l'exercice 1, donc vous voyez, on a au début un cube qui est construit avec des faces donc, en forme de carré qui sont toutes de couleurs différentes. Et vous voyez, après on ouvre le cube, on le déconstruit et on arrive à ceci. Ceci, c'est le patron d'un cube, d'accord? Donc, quand on le regarde bien, ce patron, eh bien, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 carrés qui ont été dessinés, d'accord, et agencés sur une forme particulière pour qu'on puisse après faire un cube. Donc, le patron d'un cube, il est composé de 6 carrés, puisque toutes les faces du cube, eh bien, sont des carrés. Donc ça, c'est une face, ça, c'est une face, une face, une face, une face aussi, et enfin la dernière face. Puisque, on se rappelle, dans le cube, il y a 6 faces qui sont en forme de carré. Donc, pour faire le patron, on a 6 carrés. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je vous encourage à le faire, si vous dessinez cette forme-là, donc c'est-à-dire 6 carrés, vous pouvez prendre par exemple des carrés qui ont un côté de 3 cm, vous vous rappelez que les 4 côtés sont égaux dans un carré. Donc si vous faites un dessin avec 6 carrés de 3 cm de côté qui sont positionnés comme ça les uns par rapport aux autres, que vous découpez tout le tour, voilà, et après vous repliez, comme ça vous ai montré ici, vous voyez, là on commence à replier, avant de plier complètement, et après que vous fixez avec du scotch ou de la pâte à fixe, eh bien vous allez former un cube. Donc voilà ce que c'est un patron. Le patron, c'est la forme à plat. Si jamais on ouvrait donc un solide qui est en 3D, si on l'ouvre, eh bien on a un patron. Et si jamais on dessine ce patron, ça nous permet de, quand on le remonte, de fabriquer le solide. C'est comme ça qu'on fabrique des solides. Donc, maintenant, je vais vous expliquer les différents exercices que vous allez devoir faire. Donc, vous voyez, il y a 2 exercices. Dans le premier exercice, après avoir observé le patron, on vous demande de commander le matériel nécessaire pour fabriquer le cube. Donc, imaginez que devant vous, on ait découpé tous ces morceaux, d'accord, de papier, que vous voyez qu'ils ont des formes différentes, vous voyez qu'il n'y a pas que des carrés, vous voyez qu'ils ont des tailles différentes, et donc vous devez commander bien, le matériel dont vous allez avoir besoin pour faire le patron d'un cube. Donc, vous devez aussi justifier vos choix. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez mettre toutes les pièces que vous allez demander parmi celles-là pour faire votre cube. Et ensuite, vous allez dire pourquoi vous avez choisi ces pièces et pas les autres. Pourquoi vous avez choisi ces pièces? Qu'est-ce qu'elles avaient comme particularité, ces pièces, pour que vous les choisissiez?
Ensuite, dans l'exercice 2, alors là c'est un petit peu plus compliqué parce que vous voyez il y a marqué A2, donc normalement c'est un travail de réflexion A2. On a 5 dessins de patrons. Mais parmi ces 5 dessins de patrons, eh bien il y en a 3 qui ne permettent pas de faire un cube. Donc il n'y en a que 2 sur les 5. Si on les remonte, eh bien, on peut faire un cube avec. Et il y en a 3 où ce n'est pas possible. Il faut que vous marquiez ici le nom des 3 qui ne permettent pas de faire un cube. Et alors, c'est à l'oral, il faut expliquer pourquoi. Pourquoi vous avez choisi cela. Alors, ce n'est pas la peine de refaire les différents dessins sur des feuilles, puis de découper pour essayer de faire les cubes. Normalement, juste en observant, eh bien, vous devez repérer les 3 qui ne permettent pas de faire un cube, qui ne sont pas des patrons de cube. Donc, je vous laisse faire ces 2 exercices et ensuite, on se retrouve pour la correction. Donc, on se retrouve pour la correction de ces 2 exercices. Alors, vous savez déjà que pour le patron d'un cube, il vous faut 6 faces. Donc, vous allez forcément choisir que 6 matériels proposés parmi tous ceux qui vous sont proposés. Et on sait aussi que ces faces doivent être des carrés. D'accord? Donc, moi, je vais vous montrer ce que j'ai choisi et je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas choisi les autres. Donc, il faut que ça soit des carrés. Alors, du coup, celui-là, on ne va pas le prendre parce que c'est un triangle. Et pour le patron du cube, on n'a pas besoin de triangle. On ne va pas prendre celui-là non plus parce que ce n'est pas un carré, c'est un pavé droit. Vous voyez, tous les côtés, ils ne font pas la même taille. Donc celui-là, on ne le prend pas parce que c'est un pavé droit. On ne va pas prendre celui-là non plus parce que c'est également un pavé droit. Tous les côtés ne font pas la même taille. Donc du coup, comme nous, on veut 6 faces carrées, on ne prend pas celui-ci. Là, ensuite, il vous reste que des carrés. Hein. Donc, vous avez des carrés, ils ne sont pas tous orientés de la même façon. Hein. Vous voyez, celui-là, il est mis de biais, mais si on l'imagine comme ça, c'est bien un carré. Alors, pourquoi je n'ai pas choisi celui-là ni celui-là? Celui-là, parce qu'il ne fait pas la même taille que les autres. Et vous imaginez bien que là, comme vous voyez sur le dessin, toutes les faces carrées qui constituent le patron d'un cube, eh bien, font la même taille. Donc du coup, on ne peut pas choisir une face qui va être plus grosse que les autres. Sinon, on ne va pas réussir à fermer notre cube si on fait le patron. Donc celle-là, je ne la choisis pas parce qu'elle est trop grande. Et de la même façon, ça, même si c'est un carré, je ne vais pas la choisir parce qu'elle est plus petite que les autres carrés. Donc du coup, ça ne va pas me permettre de faire le patron d'un cube. Il faut que les 6 ils aient la même taille. Donc celui-là, je ne vais pas le choisir non plus. D'accord? Donc au final, les faces que je vais choisir, je vais vous donner leur numéro que j'ai choisi. Donc c'est la face A, la face B, la face E, la face F, la face H et la face K. Et pourquoi j'ai choisi ces 6 faces? Eh bien, parce que ce sont 6 carrés identiques. Donc, ça veut dire que chacun, ce sont des carrés, d'accord? Donc, ils ont la bonne forme pour faire le patron d'un cube. Et ils sont identiques, c'est-à-dire qu'ils ont la même taille. D'accord? Je peux mesurer. Les côtés, ils font tous la même taille pour ces 6 que j'ai choisis. Donc, du coup, ça va me permettre de faire le patron d'un cube. Ensuite, il suffit que je les organise comme ici, par exemple. Et après, je vais pouvoir, en les collant entre eux, faire un cube. Donc, dans l'exercice 2, il fallait trouver les 3 assemblages qui ne permettent pas de reconstituer un cube. Alors, on se rappelle qu'on a vu que pour faire le patron d'un cube, il faut qu'il y ait 6 faces et que ces faces soient toutes des carrés. Et en plus des carrés identiques, c'est-à-dire qui ont la même taille. Alors, du coup, je peux éliminer le B. Le B ne va pas me permettre de faire un cube. Pourquoi? Eh bien, je vais compter le nombre de faces qu'il y a dans le B. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 faces. Donc avec cette face, je ne vais pas pouvoir faire un cube. Il y a une face de trop, donc ce n'est pas possible de faire un cube si je prends le patron B. Ensuite, je vais éliminer aussi le C. Pourquoi je vais éliminer le C? Eh bien, si vous regardez bien, ces deux-là, ces deux petits, ce ne sont pas des carrés, ce sont des rectangles, d'accord? Et si j'ai des faces en forme de rectangle, je ne peux pas faire un cube, puisqu'il faut que mes 6 faces soient en forme de carré. Donc celui-ci, je l'élimine aussi, parce que toutes les faces ne sont pas des carrés. Et enfin, je vais éliminer le E. Pourquoi le E? Je vais compter le nombre de faces que j'ai dans le E. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai donc 5 faces dans ce patron. Or, je sais que pour le cube, il me faut 6 faces. Donc là, il me manque une face. Je ne vais pas pouvoir faire un cube avec ce patron. Donc, celui-ci, je ne peux pas le choisir. Donc finalement, il me reste le A qui est bon et le D qui est bon. Avec ces deux-là, vous pouvez faire un cube. Donc, moi, ce que je vous propose en prolongement de la séance, c'est de construire un vrai patron de cube et donc essayer de faire un cube chez vous. Alors, vous pouvez prendre soit l'exemple de celui-ci, d'accord? Soit l'exemple de celui-ci. Les deux vont marcher. Donc, il faut que sur une feuille, vous fassiez des carrés qui ont tous la même taille. Donc, vous choisissez la longueur d'un côté. Comme j'ai dit, 3 cm, 2 cm, 4 cm. Ça dépend la grandeur de votre feuille, hein, parce qu'il faut que vous fassiez tenir dans votre feuille 6 carrés qui ont tous la même taille et ils peuvent être ordonnés les uns par rapport aux autres, comme ça ou comme ça, comme vous voulez. Et après, vous découpez les bords de votre patron. Vous allez faire des plis à chaque fois entre deux carrés. Donc là, par exemple, vous allez faire un pli ici, un pli ici, un pli ici, ici également et enfin ici. Et donc, quand vous allez tout replier, eh bien, ça va vous permettre de faire un cube. Donc, ce qu'il faut retenir sur cette leçon, sur le patron du cube, c'est que le patron d'un cube, eh bien, il est composé de 6 faces qui sont tous en forme de carré et qu'en plus, ces carrés, ils sont identiques, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même taille. Voilà, amusez-vous pendant le week-end, là, le pont que vous avez à faire des cubes. Vous pouvez en faire de plus ou moins, de taille plus ou moins grande. Hein. Vous pouvez faire un avec des carrés qui vont être très grands, tous très grands, un plus petit. Vous pouvez faire une pyramide de cubes comme ça. Si vous en faites un cube avec que des faces en forme de carré qui ont un côté de 1 cm, puis un qui ont un côté de 2 cm, puis 3 cm, puis 4 cm, puis 5 cm. Vous pouvez construire plusieurs cubes comme ça. Vous pouvez utiliser plusieurs types de papier, hein, si vous avez des papiers de différentes couleurs, pour faire des cubes. Essayez tous de faire le patron d'un cube et de réussir à le monter après. Et pour fixer le tout, vous pouvez utiliser soit du scotch, soit de la pâte à fixe que vous allez mettre à l'intérieur. Donc voilà, essayez de vous familiariser avec le patron d'un cube en faisant un pour de vrai. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, pour continuer à travailler sur, on fera aussi bien de la géométrie, enfin du repérage dans l'espace, et on fera également, on travaillera sur les unités de mesure. Donc, je vous souhaite un bon week-end prolongé à tous. Au revoir!